Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des causes d'exonération de responsabilité civile. Et vous allez voir que si jamais c'est un passage du cours de responsabilité civile qui est un peu obscur, qui n'est pas très clair pour vous, eh bien vous allez voir qu'avec cette vidéo, vous allez tout comprendre. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par exonération de responsabilité civile ? On parle d'exonération lorsqu'une personne échappe à la responsabilité qu'elle aurait dû encourir. Pour rappel, pour engager la responsabilité civile d'une personne, il faut un dommage, un fait générateur, donc une faute, un fait d'une chose ou un fait d'autrui, et enfin il faut un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Et donc si la victime parvient à démontrer que ces trois conditions sont réunies, la responsabilité civile du défendeur sera engagée. Et donc le défendeur sera considéré comme responsable. Mais il existe des cas où la personne responsable va pouvoir s'exonérer de sa responsabilité, elle va pouvoir échapper à sa responsabilité et donc elle n'aura pas à réparer le préjudice subi par la victime. Et comment est-ce que la personne va pouvoir s'exonérer de sa responsabilité ? Elle va pouvoir s'exonérer en démontrant que le dommage n'a pas été causé par le fait générateur, mais plutôt par une cause étrangère. D'accord ? On parle de cause étrangère. Qu'est-ce qu'une cause étrangère ? C'est un événement qui est étranger au défendeur et qui a causé le dommage. Dans le sens où, sans cette cause étrangère, le dommage ne se serait pas produit. Et donc, si le dommage a été causé, non pas par le fait générateur, mais par une cause étrangère, et ça signifie au final que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage fait défaut. Et donc, il manque une des trois conditions pour engager la responsabilité civile du défendeur. Et c'est ça qui va permettre de l'exonérer de sa responsabilité. Donc comprenez bien que les causes étrangères font disparaître le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Et en l'absence de ce lien de causalité, la personne sera exonérée de sa responsabilité et n'aura donc pas à indemniser la victime. Maintenant, on a donc dit que le défendeur va pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage a été causé par une cause étrangère. Mais qu'est-ce qu'une cause étrangère ? Qu'est-ce qu'on entend par cause étrangère ? Les causes étrangères, elles sont au nombre de 3. On a le cas fortuit, le fait d'un tiers et la faute de la victime. Pour s'exonérer de sa responsabilité, le défendeur va donc pouvoir invoquer un cas fortuit, le fait d'un tiers ou bien la faute de la victime. On va maintenant détailler ensemble chacune de ces 3 causes étrangères. On commence avec le cas fortuit. Alors le cas fortuit, concrètement, ça désigne un cas de force majeure. Certains professeurs parlent de cas fortuit, d'autres parlent de cas de force majeure. Grosso modo, c'est la même chose. Le cas fortuit, c'est un cas de force majeure. Et c'est donc la situation où le dommage a été causé par un événement extérieur au défendeur, imprévisible et irrésistible. Ça, ce sont donc les 3 caractère de la force majeure, extérieur, imprévisible et irrésistible. Extérieur, ça signifie que l'événement doit être étranger à celui qui l'invoque comme cause d'exonération. Imprévisible, l'événement ne pouvait pas être raisonnablement prévu, il ne pouvait pas être anticipé. Et irrésistible, ça signifie qu'il n'était pas possible d'empêcher que l'événement se produise. Donc par exemple, un cas fortuit, un cas de force majeure, ça pourrait être une catastrophe naturelle. Par exemple, imaginons une personne qui gare sa voiture le long d'une route bordée d'arbres et quelques heures plus tard, alors même que la météo annonçait du beau temps, il y a une violente tempête qui se lève et qui fait qu'un arbre tombe brutalement sur la voiture et lui cause d'importants dégâts. À ce moment-là, le propriétaire de l'arbre, disons la commune, pourrait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un cas fortuit. Puisque oui, la tempête est bien un événement extérieur,
imprévisible et irrésistible. Il s'agit donc d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit. Deuxième cause d'exonération, on l'a dit, c'est le fait d'un tiers. Le fait d'un tiers, c'est le cas où un tiers a participé à la réalisation du dommage. Autrement dit, si le tiers n'était pas intervenu, le dommage ne se serait pas produit. Donc, par exemple, imaginons une personne A qui attend tranquillement le train sur le quai de la gare, mais juste avant l'arrivée du train, cette personne A est poussée sur les rails par une personne B. Le conducteur du train n'a pas le temps de freiner et A est écrasé par le train. Et bien ici, la société ferroviaire, disons la SNCF, pourrait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers. Le fait que B a poussé A sur les rails. Et puis donc, troisième cause d'exonération possible, c'est la faute de la victime. La faute de la victime, c'est le cas où la victime a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son propre dommage. Par exemple, imaginons un client dans un supermarché et dans une des allées, le sol vient d'être lavé et un panneau « Attention sol glissant », comme vous pouvez le voir sur cette magnifique image, un panneau « Attention sol glissant » a été placé de manière bien visible. Et malgré ça, le client court, glisse et se blesse. Il pourra alors tenter d'engager la responsabilité du supermarché afin d'obtenir réparation de son préjudice, mais le supermarché pourrait invoquer la faute de la victime afin de s'exonérer de sa responsabilité. Et oui, puisque, en l'occurrence, le danger était clairement signalé, avec le panneau « Attention sol glissant ». Et pour autant, le client a eu un comportement imprudent puisqu'il a couru. Le client a donc commis une faute qui a contribué à la réalisation de son propre dommage. Et en cela, le supermarché pourrait donc invoquer la faute de la victime afin de s'exonérer de sa responsabilité. Voilà donc pour les 3 causes étrangères que le défendeur va pouvoir invoquer pour s'exonérer. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parmi ces 3 causes étrangères, il y en a certaines qui vont exonérer totalement le défendeur de sa responsabilité. Donc concrètement, il n'aura pas à indemniser la victime, il n'aura pas à lui verser de dommages et intérêts. Et il y en a d'autres qui vont ne l'exonérer que partiellement. Et à ce moment-là, l'indemnisation de la victime sera simplement diminuée. Donc la personne responsable sera bien condamnée à verser des dommages et intérêts à la victime, mais ces dommages et intérêts seront diminués. D'accord ? Donc certaines causes d'exonération vont donner lieu à une exonération totale de responsabilité et d'autres vont donner lieu à une exonération partielle. Alors, en ce qui concerne d'abord le cas fortuit, ici les choses ne sont pas compliquées. Le cas fortuit, il donne lieu à une exonération totale de responsabilité pour le défendeur. Très simple. En ce qui concerne maintenant le fait d'un tiers. Alors le fait d'un tiers, il donne lieu à une exonération totale de responsabilité s'il présente les caractères de la force majeure. Donc s'il est extérieur, imprévisible et irrésistible. À ce moment-là, exonération totale. Mais s'il ne présente pas ces caractères, eh bien là, il ne donne lieu à aucune exonération de responsabilité. Et à ce moment-là, le défendeur et le tiers sont responsables in solidum, c'est-à-dire que la victime pourra obtenir l'entière réparation de son préjudice en agissant contre un seul d'entre eux. Et en ce qui concerne maintenant la faute de la victime, alors la faute de la victime, si jamais elle présente les caractères de la force majeure, elle va donner lieu à une exonération totale de responsabilité. Mais si elle ne présente pas les caractères de la force majeure, elle donnera simplement lieu à une exonération partielle de responsabilité. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à bien comprendre les causes d'exonération de responsabilité civile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.